une jeune femme, originaire du quartier le plus pauvre de la ville, avait aidé un inconnu qui s'était effondré sur un trottoir bondé et avait manqué l'entretien d'embauche qui aurait pu sauver la vie de sa mère. Elle ignorait que l'homme qu'elle avait secouru l'observait quand on l'avait renvoyé. Et quand il était revenu dans ce bâtiment et avait prononcé son nom, la femme qui s'était moquée d'elle aurait préféré ne jamais avoir ouvert la bouche. Le matin où la vie d'Adèle Martin bascula commença comme tous les autres matins qui l'épuisaient, l'un après l'autre. Elle était déjà réveillée avant la sonnerie du réveil. L'inquiétude avait cette façon de la tenir éveillée, de s'asseoir sur sa poitrine dans les heures sombres avant l'aube, de veiller à ce qu'elle ne se repose jamais tout à fait, n'oublie jamais, même dans son sommeil, tout ce qui devait être réparé. Elle fixa le plafond du petit appartement de la rue Lambert. Une tache d'humidité s'étendait dans le coin, au-dessus de sa tête, comme une carte brune d'un pays inexistant. Elle l'avait regardé si souvent qu'elle en connaissait la forme par cœur. Cela lui rappelait, avant même qu'elle ne se lève, que le toit fuyait encore, que le propriétaire n'avait pas fait les réparations, et qu'elle n'avait toujours pas payé les 4 mois de loyer en retard. Pourtant, elle se leva. C'était ça, Adèle. Peu importait à quel point le matin semblait lourd, elle se levait. Elle se déplaça silencieusement dans le petit appartement. Elle mit de l'eau à chauffer, posa les médicaments de sa mère sur la table. Elle repassa son unique chemise convenable avec un fer qui ne chauffait correctement que d'un côté, appuyant soigneusement jusqu'à ce que le tissu soit aussi lisse que possible. Elle nettoya ses chaussures avec un chiffon humide et un peu de vaseline. Elle avait un entretien dans 3 heures. Pas n'importe quel entretien. Elle entretient, celui pour lequel elle avait postulé, prié et attendu, après 42 refus et 2 années difficiles. Leroy et Associés, l'une des plus grandes entreprises de la ville. Coordonnatrice administrative, 3 000 € par mois. Pour Adèle, ce salaire n'était pas un simple chiffre. C'étaient les médicaments de sa mère, 260 € par mois, qu'elle rationnait discrètement depuis 6 semaines sans en parler à Claire. C'étaient les 4 mois de loyer en retard. C'était la nourriture, la stabilité, la chance de ne plus retenir son souffle. Elle avait besoin de ce travail comme un noyé a besoin de la surface. Elle s'arrêta à la porte de la chambre de sa mère. Claire était réveillée. Elle l'était toujours quand Adèle partait. Elle était allongée dans le lit au drap bleu délavé, son corps plus menu qu'avant. La maladie lui avait volé quelque chose dans le visage et les bras. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent ceux d'Adèle dans l'embrasure, vêtus de sa chemise repassée et de ses chaussures cirées, étaient les mêmes qu'ils avaient toujours été, chauds, fiers, invaincus. « Regarde-toi » murmura Claire. « Je vais être en retard si je m'arrête pour parler, maman. »« Alors viens vite que je puisse bien te regarder. » Adèle entra et s'assit au bord du lit. Elle prit la main de sa mère, chaude et légère, et se laissa observer. Claire étudia sa fille de cette manière unique aux mères, chaque détail, les cheveux soignés, les épaules droites et déterminées, malgré tout ce qu'Adèle portait depuis si longtemps. « Tu as l'air de quelqu'un qui va changer sa vie aujourd'hui, » dit Claire. « J'espère. »« Je n'espère pas, sache. » Adèle sourit. Un vrai sourire, petit et chaleureux. Elle se pencha et embrassa le front de sa mère. « Les médicaments sont sur la table. La bouillie est sur le feu. Madame Dubois passera te voir vers 11 heures. Je me débrouille toute seule depuis avant ta naissance, ma fille. Je sais. » Adèle se leva. « Je t'aime, dit-elle. Je t'aime plus. Maintenant, va. » Et alors qu'Adèle franchissait le seuil, Claire ajouta doucement. « Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, ne perds pas qui tu es. C'est plus important que le travail. » Elle quitta l'immeuble à 7h45, lança un « je m'en occupe » poli à Gérard avant qu'il ne termine sa phrase sur le loyer, et se dirigea vers l'arrêt de bus, l'entretien se répétant dans sa tête comme une chanson bien apprise. Le bus la déposa à l'avenue des Berges à 8h32. 28 minutes avant l'entretien. 3 pâtés de maison jusqu'au bâtiment de Leroy et Associés. Elle commença à marcher la tête haute. Elle avait appris depuis longtemps qu'un quartier n'était pas un miroir. Elle ne le laissait pas lui dire qui elle était. Elle était à 1 pâté et demi du bâtiment quand elle le vit. Un homme âgé, peut-être 70 ans, bien habillé, veste grise, chemise bleu pâle, bonnes chaussures.
Il se tenait près du bord du trottoir, une main pressée contre sa poitrine, l'autre cherchant le mur à côté de lui, les doigts écartés, à la recherche de quelque chose de solide. Son visage n'avait pas la bonne couleur. Ni gris, ni blanc, mais quelque chose entre les deux qui retourna l'estomac d'Adèle dès qu'elle le vit. Ce qui la frappa le plus n'était pas l'homme lui-même, mais les gens autour de lui. Une femme en talons le regarda une demi-seconde et continua. Un livreur fronça les sourcils, détourna le regard. 3 personnes en tenue de bureau passèrent en groupe sans ralentir. Peut-être pensait-il qu'il était ivre. Peut-être pensait-il que quelqu'un d'autre s'arrêterait. Peut-être était-il en retard, comme elle. Adèle s'arrêta. Elle ne décida pas de s'arrêter, exactement. C'était plus rapide qu'une décision. Ses pieds refusèrent simplement de continuer à marcher. Elle sortit du flot des passants et se dirigea vers lui. « Monsieur !» Sa main trouva son bras avec douceur. De près, elle vit qu'il tremblait, un frémissement fin et constant. « Monsieur, ça va ?» Ses yeux trouvèrent son visage lentement, comme s'il revenait de très loin. « Commença-t-il. Puis sa main appuya plus fort sur sa poitrine, et ses genoux commencèrent à fléchir. Adèle lâcha son dossier. Elle l'attrapa avant qu'il ne touche le sol, vacilla, mais tint bon. Elle le descendit lentement, avec soin, jusqu'à ce qu'il soit assis, le dos contre le mur, les jambes étendues devant lui. « D'accord, dit-elle. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je vous tiens. Restez avec moi. Vous pouvez respirer ?» Il faisait un bruit sifflant à chaque inspiration. 2 ans plus tôt, un samedi matin gratuit au centre communautaire, Adèle avait suivi un cours de 3 heures sur les premiers secours parce qu'une affiche à la bibliothèque avait attiré son attention. Elle n'avait pas imaginé qu'elle l'utiliserait sur un trottoir bondé alors qu'elle était en retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Elle inclina doucement sa tête en arrière pour dégager les voies respiratoires. Elle posa une main sur sa poitrine et sentit qu'elle se soulevait, peu, mais elle se soulevait. « Regardez-moi, dit-elle fermement. Ici, concentrez-vous sur mon visage. Respirez lentement. Vous pouvez faire ça ? » Il essaya. Sa respiration se desserra légèrement. « Quel est votre nom ?» Il cligna des yeux, avala sa salive. « Henri, dit-il. » Sa voix était fine comme du papier. « Henri, je m'appelle Adèle. Je suis là. Tout va bien se passer. » Il la regarda, vraiment la regarda, et quelque chose changea dans ses yeux. Quelque chose de plus que de la gratitude. Elle resta avec lui. Elle resta alors qu'une femme appelait l'ambulance. Elle resta alors que la couleur revenait peu à peu sur le visage d'Henri. Elle lui parla de petites choses, le garda calme, concentré. Il avait un chauffeur, mais l'avait envoyé faire une course. Il avait pensé qu'il allait bien. Il s'était trompé. L'ambulance arriva, blanche et orange. Un ambulancier regarda Adèle. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Le garder calme. Ça comptait. En montant sur le brancard, Henri tendit la main et attrapa celle d'Adèle. « Votre nom, dit-il. » Sa voix était encore faible, mais ses yeux étaient clairs. « Dites-moi votre nom encore. »« Adèle. Adèle Martin. » Il lui tint la main un instant, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Quelque chose au-delà de la gratitude, quelque chose de plus profond. « Je ne vous oublierai pas, Adèle Martin, dit-il. » Les portes de l'ambulance se fermèrent. Le véhicule s'éloigna. Adèle regarda sa montre. 8h57. Elle ferma les yeux 2 secondes, respirant. Puis elle ajusta sa chemise et courut. Elle courut 3 pâtés de maison, pas un jogging, une vraie course, celle qui brûle les poumons, fait claquer le dossier contre le côté. Elle poussa la porte tournante à 9h04. 4 minutes de retard. Le hall de Leroy et Associés était exactement le genre de hall conçu pour faire sentir certaines personnes toutes petites. Grand, frais, silencieux, des sols en marbre qui reflétaient les lumières du plafond, un bureau de réception en bois pâle s'étendant le long du mur comme un mur lui-même. Adèle traversa le sol en marbre, consciente du bruit de ses chaussures et de la petite éraflure sur le coin de son dossier, là où elle l'avait laissé tomber sur le trottoir.
Elle tint le dossier de manière à ce que ce coin soit tourné vers l'intérieur. « Bonjour, dit-elle à la réceptionniste. Je m'appelle Adèle Martin. J'ai un entretien à 9 heures pour le poste de coordonnatrice administrative. Je suis vraiment désolée d'être en retard de quelques minutes. Un homme s'est effondré sur les berges. J'ai dû rester jusqu'à l'ambulance. » La réceptionniste l'orienta vers le 4e étage avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait appris à traiter tout le monde de la même manière, ce qui n'était pas la même chose que les traiter bien. Dans l'ascenseur, Adèle se regarda dans la surface métallique polie. Déformée, légèrement dorée, mais reconnaissable. Elle respirait encore trop vite. Elle respira lentement par le nez, expira par la bouche, comme elle avait dit à Henri de respirer 20 minutes plus tôt. Le 4e étage. Une salle d'attente de chaises grises, 3 candidats déjà assis, 2 jeunes hommes en costume, une femme avec un porte-documents en cuir. Un bureau à l'entrée, occupé par une femme aux cheveux courts qui regarda Adèle avec l'expression de quelqu'un qui s'était déjà fait une opinion. Adèle expliqua. Le créneau était perdu, dit la femme. Politique de l'entreprise. Adèle demanda à parler directement à Madame Leroy. Juste un moment. Elle attendit debout, son dossier tenu à 2 mains. Puis une porte au bout des bureaux vitrés s'ouvrit. La femme qui en sortit était grande, peut-être 35 ans, veste crème, chignon lisse, talons qui claquaient sur le sol avec une confiance qui était aussi une sorte d'avertissement. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Adèle, quelque chose traversa ce visage composé, rapide et petit, comme une carte qu'on retourne. De la reconnaissance. Et la manière dont cette reconnaissance atterrit, non pas chaleureusement, non pas neutrement, mais avec cette platitude particulière de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'il considère comme en dessous de lui, dit à Adèle tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Mademoiselle Martin. Je suis Sophie Leroy. Vous êtes la candidate de 9 heures. Oui. Merci d'être venue. Je veux expliquer. Vous êtes en retard. 4 minutes. Un homme s'est effondré dehors. Je suis restée avec lui jusqu'à l'ambulance. Je peux vous donner les coordonnées des ambulanciers. Notre politique est claire. Les créneaux sont perdus quand les candidats arrivent après l'heure prévue. C'est une question d'équité envers les autres postulants. Je comprends la politique. Je demande une exception étant donné les circonstances. Sophie la regarda. Le regard qui faisait l'inventaire. Qui descendait des cheveux à ses chaussures et remontait lentement, comme s'il décidait non seulement si Adèle était en retard, cette partie était réglée, mais quelque chose de plus large, de plus ancien. Vous savez, dit Sophie, sa voix changeant juste légèrement, je pensais reconnaître le nom. Vous êtes allé au lycée de la Baie, n'est-ce pas? Vous habitiez du côté, près de la voie ferrée. Un petit silence. Les choses n'ont pas beaucoup changé, à ce que je vois. La salle d'attente était complètement silencieuse. Les 2 jeunes hommes avaient arrêté de regarder leur téléphone. La femme avec le porte-documents s'était figée. La réceptionniste regardait son écran avec l'expression de quelqu'un qui essayait très fort d'être invisible. Dans l'embrasure d'un couloir latéral, une jeune assistante, Léa, son badge lisait, s'était arrêtée, sa tablette contre la poitrine, observant. Adèle serra son dossier. Je suis ici pour le travail, Madame Leroy. Pas pour le passé. Sophie sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire que les gens portaient quand ils avaient déjà gagné quelque chose et voulaient s'assurer que vous le saviez. Bien sûr, le travail. Cette entreprise reçoit plus de 300 candidatures pour des postes comme celui-ci. Les personnes que nous invitons sont exceptionnelles. Elles arrivent à l'heure. Elles comprennent que les premières impressions sont des données. Elle baissa les yeux vers le dossier d'Adèle, les coins usés, les chaussures cirées à la vaseline. Et une histoire d'un inconnu effondré qui est, franchement, très commode. Adèle ne dit rien. Elle respirait lentement et soigneusement, de la manière dont on respire quand on tient quelque chose de très fragile qu'on ne peut pas se permettre de laisser tomber. Je ne dis pas que vous mentez, continua Sophie d'un ton qui disait clairement qu'elle pensait que vous mentiez. Je dis que ces circonstances ne sont pas notre problème.
Et je pense, elle fit une pause, sa voix baissant légèrement, juste assez pour que les mots semblent personnels. Je pense que vous saviez, quand vous avez envoyé cette candidature, que c'était un coup de dé. Qu'une partie de vous savait que vous ne correspondiez pas tout à fait. Et peut-être que c'est pour cela que, quand la matinée vous a offert une raison d'être en retard, vous l'avez saisie. Le silence dans la salle d'attente était total. Adèle regarda Sophie pendant un long moment. Assez longtemps pour voir la satisfaction assise juste sous la surface de ce visage composé. Assez longtemps pour comprendre que cela ne concernait pas vraiment le retard ou la politique. Cela concernait une fille du côté, debout dans un endroit que Sophie Leroy avait décidé qu'elle n'avait pas sa place. Quand Adèle parla, sa voix était calme. Pas vaincue. Calme comme les eaux profondes. Merci pour votre temps, Madame Leroy, dit-elle. Elle se retourna. Elle traversa le sol jusqu'à l'ascenseur. Le dos droit, son dossier tenu à son côté, le coin toujours tourné vers l'intérieur. Elle n'avait pas le luxe de le laisser voir. Elle appuya sur le bouton. Elle attendit. Elle n'avait pas le luxe de regarder en arrière non plus. L'ascenseur arriva. Elle monta. Les portes se fermèrent. Ce ne fut qu'alors, dans cette petite boîte miroir descendant vers le hall, qu'Adèle se permit de le ressentir. Pas la colère, bien que la colère soit là. Pas l'humiliation, bien que cela brûle chaud dans sa gorge. Ce qu'elle ressentait plus que tout était de l'épuisement. L'épuisement profond, au niveau des os, d'une personne qui a essayé très fort pendant très longtemps et vient de manquer de terrain sur lequel se tenir. Ne perds pas qui tu es, avait dit sa mère. C'est plus important que le travail. L'ascenseur s'ouvrit dans le hall. Adèle en sortit, traversa le marbre, franchit la porte tournante et sortit dans le soleil du matin. Elle commença la longue marche vers l'arrêt de bus. Le trajet dura 43 minutes. Adèle s'assit près de la fenêtre et regarda son dossier, à plat sur ses genoux. Elle pensa au loyer. 9 jours. Elle pensa aux médicaments de sa mère, à la portion qu'elle avait discrètement mise de côté, se disant qu'elle la remplacerait une fois que le salaire commencerait à arriver. Elle pensa à la manière dont sa mère avait l'air ce matin, adossée à l'oreiller bleu délavé avec cette fierté chaude et féroce dans les yeux. Elle pensa à Henri sur le trottoir. Sa voix fine comme du papier, sa main pressée sur sa poitrine. Et elle pensa qu'elle n'avait pas hésité, pas une seule seconde. Elle avait lâché son dossier, et elle l'avait rattrapé, et elle était restée. Elle le referait demain. Elle le referait chaque fois, parce que c'était simplement qui elle était. Mais savoir cela ne faisait pas disparaître le sentiment de vide. Tu as choisi un inconnu plutôt que ton entretien, dit une voix dans sa tête. Tu as choisi 4 minutes d'aide à quelqu'un qui a un chauffeur et de bonnes chaussures, plutôt que la seule chose qui aurait pu garder ta mère en vie. Elle ferma les yeux. Elle resta ainsi longtemps. Quand elle les rouvrit, 3 arrêts de chez elle. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main. Il n'y avait rien à essuyer, mais le geste en lui-même aidait. C'était le geste d'une personne qui décidait de continuer. Elle trouva sa mère dans la cuisine, assise à la table en bois avec une jambe réparée au ruban adhésif, une tasse de thé devant elle et la Bible ouverte. Claire portait sa robe jaune pâle, celle avec les petits boutons blancs, celle qu'elle gardait pour les jours importants. Elle avait attendu, habillée pour la nouvelle qu'elle espérait. Quand Adèle apparut dans l'embrasure, Claire leva les yeux, en l'espace d'une seconde, son expression dit qu'elle savait déjà. Pas les détails, mais le résultat. Une mère pouvait lire le visage de son enfant de la manière dont les autres lisaient les gros titres. Elle ne dit rien. Elle tira simplement la chaise en face d'elle. Adèle s'assit. Elle posa ses mains à plat sur la table et les regarda un moment. Ses mains ordinaires qui avaient rattrapé un vieil homme sur un trottoir, tenu un dossier avec soin pendant des mois, repassaient une chemise ce matin. « Dis-moi, dit Claire doucement. » Alors Adèle lui raconta tout. L'homme sur le trottoir, la course, les 4 minutes, Sophie Leroy et sa veste crème, le commentaire sur le côté et près de la voie ferrée. Les choses n'ont pas beaucoup changé, à ce que je vois. La salle d'attente pleine de gens qui s'étaient figés. Sa propre voix disant « Je suis ici pour le travail, Madame Leroy, pas pour le passé. » Elle le raconta de manière stable et sans pleurer. Quand elle eut terminé, la cuisine était silencieuse.
Tu l'as aidé, dit Claire. Oui. Et tu le referais. Ce n'était pas une question. Oui, dit Adèle. Je le referai. Claire hocha la tête. Elle enveloppa ses deux mains autour de sa tasse. Cette femme, dit-elle avec la précision calme de quelqu'un qui identifie quelque chose avec exactitude, est petite. Elle a un grand bureau et une veste élégante, et elle les utilise pour faire sentir aux autres qu'ils sont les petits. Mais la petitesse ne concerne pas ce qu'on a. Elle concerne ce qu'on en fait. Ce qu'elle a fait aujourd'hui devant toutes ces personnes dit tout sur elle. Pas un seul mot ne dit quoi que ce soit sur toi. Adèle regarda sa mère. On a 9 jours, maman. Avant que le propriétaire vienne pour le loyer. Et tes médicaments? Elle s'arrêta. Les yeux de Claire s'aiguisèrent. Qu'en est-il de mes médicaments? J'ai été prudente. Je les ai fait durer. Depuis combien de temps? 6 semaines. Claire ferma brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, son expression n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus compliqué, l'expression d'une mère qui comprend pleinement le poids que sa fille a porté seule. Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis ta mère. S'inquiéter fait partie de l'accord. Mais sa voix était douce quand elle le dit. Elle tendit le bras et couvrit les mains d'Adèle des siennes. On va trouver une solution. On a déjà trouvé des solutions avant, dans des situations bien pires. Puis elle se leva, tint soigneusement le bord de la table, et alla au fourneau. J'ai fait de la soupe ce matin. Assieds-toi. Maman, tu n'avais pas besoin de... Assieds-toi, Adèle. Adèle s'assit. Elle écouta sa mère se déplacer dans la petite cuisine. Les petits bruits familiers du seul foyer qu'elle avait en dehors de la fenêtre. Claire posa un bol de soupe devant elle épaisse et orange, à la patate douce avec un peu de piment. Préparée ce matin, dans le temps entre le départ d'Adèle et son retour. Parce que c'était le genre de femme qu'était Claire. Elle préparait le retour de sa fille même quand elle ne savait pas à quoi ce retour ressemblerait. Pendant quelques minutes, aucune des deux ne dit rien. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre et s'étendait sur la table en une longue bande pâle. Il y aura d'autres emplois, dit Claire. Je sais que aujourd'hui semble être la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une porte fermée par une personne qui ne méritait pas le pouvoir de la fermer. Il y a d'autres portes. Et je crois vraiment, que ce que tu as fait ce matin sur ce trottoir n'est pas terminé. Je ne sais pas comment. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la gentillesse montrée au bon moment ne disparaît pas simplement. Elle va quelque part. Adèle hocha simplement la tête. Elle termina sa soupe. Elle lava le bol. Puis elle se rassit à la table avec son ordinateur portable et commença calmement, soigneusement, à chercher la prochaine offre d'emploi. Parce que c'était ce qu'on faisait. On continuait. Henri Leroy n'avait pas été hospitalisé depuis 18 ans. Ce n'était pas un homme qui aimait rester immobile. La chambre était privée, son assistant Luc s'en était assuré dans la première heure. Mais Henri ne voyait pas les fleurs sur le rebord de la fenêtre ni la carte du conseil d'administration. Il pensait à Adèle Martin. Il pensait à elle depuis le moment où les portes de l'ambulance s'étaient fermées. Il pensait à la manière dont elle s'était arrêtée dans la foule quand tout le monde avait continué. À la fermeté de ses mains. À sa voix, d'accord, je vous tiens. Restez avec moi. Calme d'une manière qui n'était pas le calme de quelqu'un sans peur, mais le calme de quelqu'un qui avait décidé que sa peur n'était pas la chose la plus importante dans la pièce. Il pensait aussi au dossier qu'elle avait ramassé sur le trottoir. Marron, un peu abîmé, le genre qu'une personne porte quand elle est en route vers un endroit important. Et à un détail qui était devenu plus clair à mesure que les heures passaient, elle se dirigeait vers l'avenue des Berges. Son bâtiment était sur l'avenue des Berges. Luc arriva à 16h30 avec son ordinateur portable et son expression soigneusement, légèrement inquiète. « Comment vous sentez-vous ? » ?»« Bien. J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. Elle s'appelle Adèle Martin. Elle m'a aidé ce matin. Elle avait un dossier marron avec elle, elle se dirigeait vers le bâtiment. Je crois qu'elle avait peut-être un rendez-vous chez nous. » Luc écrivit le nom.
Vous voulez que je contacte les RH? Oui. Et si elle était sur le planning, je veux savoir ce qui s'est passé. Tout. Mais soyez discret, Luc. Personne ne doit savoir pourquoi vous posez la question. Pas encore. Luc revint en 50 minutes. Il entra silencieusement, s'assit avec son carnet, et son expression contenait quelque chose qu'Henri n'avait pas encore vu sur ce visage efficace et contrôlé, un malaise sincère. Mais elle était sur le planning. Entretien à 9 heures, poste de coordonnatrice administrative. Elle est arrivée à 9h04. 4 minutes de retard. Elle a été renvoyée. Madame Leroy s'en est occupée. Henri ne dit rien. Il attendit. Il semblait y avoir eu, dit Luc en choisissant son prochain mot avec précision. Des commentaires faits au-delà de la question du retard. Henri le regarda fixement. Quel genre de commentaires? Luc lui dit. Pas tout. Assez. La référence à ses origines. Le commentaire sur le côté est près de la voie ferrée. Le ton. Le public. La pièce était silencieuse. Henri resta très immobile contre son oreiller. Les machines à côté de lui continuaient leur bipage indifférent. Dehors, la ville passait en soirée. Je veux les images de la vidéosurveillance du 4e étage, dit-il. Ce matin, de 8h45 à 10h. Tout. Je vais les demander ce soir. Ne dites rien à personne dans ce service. Pas avant que je les ai vus. Luc ferma son carnet et sortit. Et Henri Leroy resta dans son lit d'hôpital, fixant le plafond. Il pensait à Adèle Martin, qui avait lâché son dossier sur un trottoir pour rattraper un inconnu, puis était allé à un entretien qui avait été utilisé pour l'humilier. Il pensait au genre d'entreprise qu'il avait construite. Et il pensait à ce qu'il allait faire à propos des deux. Les images arrivèrent le lendemain matin. Luc les apporta sur un ordinateur portable et ouvrit le fichier pertinent sans qu'on le lui demande. Henri s'assit contre son oreiller et tira l'ordinateur vers lui. Il regarda Adèle sortir de l'ascenseur à 9h04. Il pouvait voir le dossier sous son bras, la manière dont elle se tenait, droite, composée, bien qu'elle ait clairement couru peu de temps avant. Il la regarda parler à la réceptionniste. Il la regarda attendre debout. Il regarda Sophie sortir du bureau. Il ne pouvait pas entendre les mots, les images n'avaient pas de son, mais il n'en avait pas besoin. Il avait travaillé avec des gens assez longtemps pour lire une conversation à sa forme seule. Il voyait l'angle du menton de Sophie. Le lent balayage délibéré de ses yeux, des pieds à la tête d'Adèle. Le moment, clair comme une ligne franchie, où la conversation cessa de porter sur le retard et devint quelque chose d'entièrement différent. Il pouvait voir Adèle s'immobiliser. Pas en se recroquevillant, pas en s'effondrant. L'immobilité de quelqu'un qui absorbe quelque chose et choisit soigneusement, consciemment, de ne pas lui donner la réaction qu'elle cherche. Il regarda 2 fois la partie où Adèle se retournait et marchait vers l'ascenseur. La 2e fois, il fit attention à son dos. La manière dont ses épaules restaient à niveau. Elle ne s'éloignait pas comme quelqu'un qui fuit. Elle s'éloignait comme quelqu'un qui avait décidé que cet endroit ne valait pas une minute de plus de son temps, ce qui était une chose tout à fait différente et nécessitait une force différente. Il ferma l'ordinateur portable. Il regarda par la fenêtre. Il pensait aux 31 ans qu'il avait passés à construire Leroy et Associés. Il pensait aux premières années, quand il était la personne sans les bons vêtements, ni le bon milieu, ni le bon accent, et aux portes qui lui avaient été fermées par des gens qui avaient décidé, avant qu'il ouvre la bouche, ce qu'il valait. Il pensait aux valeurs qu'il avait écrites lui-même il y a des années, imprimées, encadrées et accrochées dans le hall en bas. Nous jugeons par le caractère. Nous récompensons l'intégrité. Nous ne confondons pas l'apparence avec la capacité. Il n'avait pas vérifié depuis un moment à quel point ces mots étaient réellement vécus. Maintenant, il savait. Il prit son téléphone et appela Luc. Je serai sorti demain matin. Je veux une réunion à 9h. Juste Rebecca Moore et Maria Dubois. Mon bureau. Ne leur dites pas de quoi il s'agit. Un bref silence. Compris. Et Luc? J'aurai besoin des coordonnées d'Adèle Martin. Après la réunion.
Je les ai déjà, dit Luc. Je les ai tirés hier soir. Henri sourit presque. Luc, qui anticipait les choses. De l'autre côté de la ville, Adèle était réveillée avant le réveil, encore une fois. Elle avait passé la nuit à faire des listes silencieuses dans sa tête. Des choses qu'elle pouvait vendre, pas grand-chose. Des gens qu'elle pouvait solliciter. D'autres emplois listés cette semaine, l'un nécessitait 5 ans d'expérience, l'un était trop loin, l'un était un poste de saisie de données temporaires, 6 semaines, qui payait moins de la moitié du salaire chez le roi. Mais c'était un emploi. Elle avait postulé la veille au soir à 22h30. Elle se leva. Elle fit la bouillie. Elle sortit les médicaments de sa mère. Elle balaya le sol de la cuisine parce que c'était le genre de choses qu'elle pouvait contrôler. Elle ouvrit son ordinateur portable, vérifia les sites d'emploi, commença une lettre de motivation. Elle était au 2e paragraphe quand son téléphone s'alluma. Un numéro inconnu. Elle décrocha. Allô? Bonjour. Est-ce Adèle Martin? Une voix d'homme. Plus âgée, mesurée, avec une autorité calme qui n'avait pas besoin d'être forte. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Luc Reeves. Je suis l'assistant personnel d'Henri Leroy. Je crois que vous avez rencontré Monsieur Leroy hier matin sur l'avenue des Berges. Adèle devint très immobile. La lettre de motivation resta à moitié terminée sur l'écran. Oui. Il va bien? Il se rétablit bien. Merci de demander. Mademoiselle Martin, Monsieur Leroy aimerait vous rencontrer dans son bureau. Jeudi matin à 10h, si cela vous convient. Je peux envoyer une voiture. Adèle fixa la table. Son esprit tirait sur des fils, essayant de comprendre la forme de cela. Puis-je demander de quoi il s'agit? Monsieur Leroy préférerait expliquer cela lui-même. Mais je peux vous dire que ce n'est rien à craindre. Il souhaite simplement vous parler personnellement. Elle regarda la cuisine. La table avec sa jambe au ruban adhésif. L'étagère aux médicaments. La lettre de motivation à moitié terminée. Oui. Je peux venir jeudi. Magnifique. Et mademoiselle Martin, Monsieur Leroy m'a demandé de vous dire autre chose. Il a dit de vous dire qu'il pensait ce qu'il vous a dit hier. Qu'il ne vous a pas oublié. Adèle resta avec cela un moment. Merci, dit-elle. Elle posa le téléphone très soigneusement. De la chambre, la voix de sa mère traversa la fine cloison. La Adèle? C'était qui? Personne encore. Rendors-toi, maman. Elle ne parla pas à sa mère de l'appel. Pas ce jour-là. Ce n'était pas qu'elle voulait garder un secret. C'était qu'elle n'avait pas encore de mots pour ce que l'appel signifiait, ou s'il signifiait quelque chose du tout. L'espoir de Claire n'était pas une petite chose. Il était féroce et chaud et il lui coûtait quelque chose chaque fois qu'il était soulevé puis déçu. Adèle n'allait pas le soulever sur la base d'un appel téléphonique de l'assistant d'un inconnu. Ce soir-là, elle repassa sa chemise encore une fois. La même chemise, la seule bonne. Elle nettoya ses chaussures. Elle regarda son dossier marron, puis alla à la petite étagère et sortit un dossier bleu marine qu'elle avait acheté des mois plus tôt et jamais utilisé, encore raide et propre. Elle transféra ses documents à l'intérieur. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait cela. Juste que cela semblait juste. Quoi que ce soit, tu peux le gérer, se dit-elle dans le noir. Tu as tout géré jusqu'à présent. Tu géreras cela aussi. Elle dormit mieux qu'elle ne l'avait espéré. La voiture arriva à 9h15. Gérard, qui fumait dehors, la regarda s'arrêter avec une profonde confusion qu'Adèle trouva secrètement satisfaisante. Le chauffeur était un homme poli qui ouvrit la portière arrière sans qu'on le lui demande. Elle monta. Le siège était moelleux. La voiture sentait le cuir propre et quelque chose de boisé et de calme. Elle tint son dossier bleu marine sur ses genoux et regarda la ville défiler. La même route qu'elle avait prise en bus 2 jours plus tôt, glissant maintenant en silence et en confort. La voiture tourna sur l'avenue des Berges. Le bâtiment de Leroy et Associés apparut en vue. Le même bâtiment vers lequel elle avait couru en retard dans une matinée qui s'était ensuite ouverte de manière qu'elle n'avait pas prévue.
Dans le hall, avant même qu'Adèle n'atteigne la réception, un homme marchait déjà vers elle. Mince, veste sombre, carnet sous le bras, le visage attentif de quelqu'un qui était très bon dans son travail. « Mademoiselle Martin ? Je suis Luc Reeves. » Il la guida vers un ascenseur séparé, en acier brossé, sans bouton de étage visible de l'extérieur. Le 8e étage était différent du 4e. Plus calme. Des murs en panneaux de bois chaud, de vraies bibliothèques pleines de vrais livres, un tapis qui absorbait le son. 2 grandes fenêtres au bout du couloir donnant sur la ville dans la lumière du matin. Luc frappa 2 fois à une porte. « Entrez !» Il ouvrit la porte et s'écarta. Henri Leroy était debout. Elle s'était à moitié attendue à ce qu'il soit assis derrière un grand bureau, avec le cadrage particulier que les gens puissants arrangeaient parfois autour d'eux pour rappeler la distance entre eux et vous. Mais il était debout près de la fenêtre, une main sur le dossier d'une chaise, vêtu d'une chemise sombre et d'un pantalon gris. Il bougeait avec une lenteur délibérée qui disait que les médecins avaient dit de prendre les choses doucement. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent son visage de l'autre côté de la pièce, étaient clairs et directs, et possédaient cette qualité qu'elle avait remarquée même sur le trottoir, il vous voyait correctement, jusqu'au bout. « Mademoiselle Martin, » dit-il, et quelque chose changea dans son expression, quelque chose de chaud et de calme. « Vous avez l'air considérablement moins inquiète que la dernière fois que je vous ai vue. Vous avez l'air considérablement mieux que la dernière fois que je vous ai vue. C'est une barre très basse. » Il désigna 2 chaises disposées près de la fenêtre, tournées l'une vers l'autre avec une petite table entre elles. Pas l'arrangement de bureau. Pas l'arrangement d'entretien. Juste 2 chaises près d'une fenêtre, comme une conversation entre 2 personnes. « Comment allez-vous » demanda Henri. Sa voix était directe. Pas polie. Vraiment demandée. « Je vais bien. J'ai eu quelques jours difficiles, mais je vais bien. Je sais ce qui s'est passé mardi, dit-il. Votre entretien. Ce qui s'est passé au 4e étage. J'ai vu les images de la vidéosurveillance. La pièce était très silencieuse. Quelque chose bougea en dessous de l'expression immobile d'Adèle. Pas tout à fait la surprise, pas tout à fait le soulagement, mais quelque chose entre les deux. Je vois, dit-elle. Ce qui s'est passé n'était pas acceptable. Ce n'était pas ce que cette entreprise est censée être, et cela ne restera pas sans réponse. Ce n'est pas pour cela que je vous ai demandé de venir. Mais je voulais le dire clairement. Avant toute autre chose. Adèle le regarda. Elle pensa au sourire de Sophie. Elle pensa aux chaises grises et aux gens regardant leurs mains. Elle pensa à l'ascenseur descendant et au bus et à la soupe que sa mère avait préparée. Merci, dit-elle doucement, en le pensant. Henri se pencha légèrement en avant, les mains sur ses genoux. Quand vous vous êtes arrêté pour m'aider mardi matin, vous étiez en route pour un entretien. Vous étiez en retard. Vous saviez que perdre du temps vous coûterait, et vous vous êtes arrêté quand même. J'aimerais savoir pourquoi. Adèle considéra la question sérieusement, de la manière dont elle méritait d'être considérée. Parce que vous étiez là, dit-elle, et vous aviez besoin d'aide. Et j'étais la personne qui se tenait devant vous. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué que cela. Henri la regarda longuement. Non, dit-il. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Et c'est exactement ce qui le rend remarquable. Il se pencha légèrement en arrière. La plupart des gens ont besoin d'une bonne raison pour aider un inconnu. Une raison qui ne leur coûte rien d'important. Vous aviez toutes les raisons de ne pas vous arrêter. Vos plans étaient importants. Le coût était réel. Rien de tout cela n'a changé ce que vous avez fait. Il joignit les mains. J'ai construit cette entreprise depuis 31 ans. J'ai embauché des gens brillants, qualifiés, capables de répondre correctement à chaque question d'entretien. Et certains de ces gens, une fois qu'ils avaient le titre et le bureau, se sont révélés avoir très peu de ce que je valorisais vraiment. Parce que ces choses ne peuvent pas être répétées. Elles ne peuvent pas être mises dans un dossier. Elles ne sont visibles que dans des moments où personne ne regarde. Quand quelque chose vous coûte quelque chose de réel. Quand le choix est inconfortable. Ses yeux se posèrent brièvement sur le dossier bleu marine, et quelque chose en eux s'adoucit. Vous m'avez montré qui vous êtes.
Pas vos qualifications. Qui vous êtes. Et j'ai été dans les affaires assez longtemps pour savoir que ce qu'une personne est ne peut pas être formée. Cela ne peut qu'être trouvé. La pièce était complètement silencieuse. Adèle sentit quelque chose se produire dans sa poitrine, un relâchement prudent et hésitant, comme quelque chose tenu très serré pendant très longtemps qui commençait lentement à desserrer. « J'aimerais vous offrir le poste, dit Henri. Le rôle de coordonnatrice administrative, si vous le voulez. 4 mots. Si vous le voulez. Offert si simplement, si directement, sans fanfare. Adèle le regarda. Je veux être claire, continua Henri. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la gratitude, bien que je sois profondément reconnaissant. Vous ne vous voyez pas offrir ce poste parce que vous m'avez aidé. Il le dit fermement. Vous vous voyez offrir ce poste parce que vous êtes la bonne personne pour celui-ci. Vos qualifications sont solides. Vos références sont excellentes. Et votre caractère est la chose la plus rare que j'ai rencontrée depuis très longtemps. Adèle resta silencieuse un moment. Elle pensa à la robe jaune de sa mère à la table de la cuisine. Elle pensa aux médicaments sur l'étagère. Elle pensa à Gérard et ses 9 jours. Elle pensa au miroir fissuré et à la chemise repassée et aux 42 candidatures et au dossier marron qu'elle avait silencieusement remplacé par un bleu marine parce que quelque chose en elle avait refusé, même dans la semaine la plus difficile d'une année très difficile, d'arrêter de faire les choses correctement. Oui, dit-elle. Sa voix était ferme. Je le veux. Henri hocha la tête. Pas de grands gestes. Juste le hochement de tête d'un homme dont le jugement a été confirmé et qui est satisfait. Luc vous expliquera les détails. Mais il y a une dernière chose que je veux faire avant que vous ne partiez. Il se leva lentement, alla à son bureau, prit le téléphone et dit 2 mots à la personne qui répondit. Faites-les entrer. Elles entrèrent ensemble, Rebecca et Maria, avec les expressions de personnes convoquées par le patron et ayant passé la journée précédente à préparer leurs explications. Rebecca composée et prudente. Maria légèrement derrière elle, plus jeune, moins capable de cacher ce qu'elle ressentait. Elle regardait Henri et ne regardait pas la chaise près de la bibliothèque où Adèle était assise, immobile et silencieuse. Puis les yeux de Rebecca se déplacèrent dans la pièce, et elle la vit. La composition ne se brisa pas, Rebecca était trop entraînée pour cela. Mais quelque chose changea dans son visage, rapide et involontaire, comme une lumière qui change. Son menton se leva légèrement. Sa mâchoire se serra. Ses yeux allèrent d'Adèle à Henri et revinrent à Adèle avec le calcul rapide de quelqu'un qui essayait de comprendre à quel point cela allait mal se passer. Maria était devenue pâle. Henri se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière lui, et la ville s'étendait derrière lui. Son expression n'était pas en colère. La colère aurait été plus facile. C'était quelque chose de plus calme et de plus définitif, la déception précise de quelqu'un qui avait fait confiance et trouvé que cette confiance avait été mal utilisée. « Je veux parler de mardi matin, dit-il. Rebecca ouvrit la bouche. « J'ai regardé les images, dit Henri doucement. Tout. Je les ai regardées 2 fois. Je vous demanderai donc de ne pas m'expliquer ce que j'ai vu. » Rebecca ferma la bouche. Mademoiselle Martin est venue dans ce bâtiment mardi matin 4 minutes en retard parce qu'elle avait passé ces 4 minutes à me maintenir en vie sur le trottoir dehors. Il laissa cela s'installer. Elle a expliqué cela. Elle a offert une vérification. Elle a demandé quelques minutes pour plaider sa cause. Vous, Rebecca, au lieu de ces quelques minutes, vous lui avez donné autre chose. La pièce était silencieuse. J'ai entendu ce que vous lui avez dit. D'où elle venait, ce qu'elle portait, pourquoi elle était en retard. Devant une pièce pleine de gens qui faisaient confiance à cette entreprise pour les traiter avec professionnalisme et respect humain de base. Ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Rebecca tenta de parler. Sa voix était lisse, professionnellement lisse. Monsieur le roi, je comprends que les circonstances sont inhabituelles étant donné votre lien avec cette candidate, mais notre politique de retard existe pour des raisons très claires. J'ai écrit cette politique, dit Henri. Il y a 15 ans. Pour protéger l'intégrité de notre processus. Pas pour donner aux responsables RH un mécanisme pour humilier des personnes avec lesquelles elles ont un passé personnel.
C'est ce que j'ai vu mardi matin. Pas une politique appliquée. Une personne humiliée par quelqu'un qui avait l'autorité de l'humilier et a choisi de l'utiliser. Il se tourna vers Maria. Vous avez regardé, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Dans cette entreprise, le silence face à quelqu'un maltraité n'est pas de la neutralité. C'est de la participation. Maria hocha la tête. Son visage était rouge. Elle avait l'air sincèrement honteuse, ce qui était différent de Rebecca, qui avait l'air acculée. J'attends mieux de tout le monde dans ce bâtiment, y compris de vous. Il regarda à nouveau Rebecca. Votre emploi chez le roi et associé est terminé. À compter d'aujourd'hui. La composition se brisa alors, juste au bord. Un muscle dans la mâchoire de Rebecca. Quelque chose qui traversa ses yeux rapidement, puis disparut. Vous prenez cette décision basée sur un incident, dit-elle soigneusement. Je prends cette décision basée sur qui vous êtes. L'incident l'a simplement rendu visible. Et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous trouverez que vous saviez déjà que ce jour viendrait. Les gens qui traitent les autres de la manière dont vous avez traité Mademoiselle Martin ne le font pas qu'une seule fois. Rebecca regarda brièvement Adèle. Adèle soutint son regard. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de regarder en retour, calmement et fermement, avec l'expression d'une femme qui n'avait rien à prouver et le savait. Rebecca se retourna et sortit. Maria s'arrêta à la porte. Je suis désolée, monsieur le roi. Je sais. Apprenez-en. La porte se ferma. Le calme se réinstalla dans la pièce. Henri regarda Adèle. Je suis désolée que vous ayez dû être là pour ça. Je ne le suis pas. Vraiment. Et puis, parce que c'était vrai. Merci. Il hocha la tête, et le coin de sa bouche bougea légèrement en quelque chose qui était presque un sourire. Bienvenue chez le roi et associé, Mademoiselle Martin. Cette fois-ci correctement. Luc lui remit un dossier blanc et net, avec le logo de l'entreprise sur le devant. La lettre d'embauche, les détails du salaire, la date de début. Il expliqua le processus d'intégration en phrases claires. Date de début, le lundi de la semaine suivante. Le salaire était de 3200 € par mois, 2 cents de plus que ce que l'annonce indiquait. Elle n'avait pas demandé. C'était simplement là, imprimé en caractères noirs nets, comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. Dans l'ascenseur descendant, seule dans la boîte en acier brossé, elle regarda la lettre une fois. Puis elle la plia soigneusement et la mit dans le dossier blanc, et le tint contre sa poitrine avec les 2 bras. Sauf que cette fois, ses bras ne portaient pas l'espoir. Ils portaient quelque chose de réel. Le hall, la porte tournante, le trottoir, le même chauffeur attendait. En route vers la rue Lambert, Adèle s'assit sur le siège moelleux et se permit enfin de le ressentir. Pas de manière bruyante. Elle n'était pas une personne bruyante. Elle ne pleura pas, ne rit pas, ne pressa pas ses mains contre son visage. Elle resta simplement très immobile et laissa le sentiment la traverser. Chaud et énorme et calme, comme de l'eau trouvant son niveau après un très long temps d'être maintenue à un angle. Elle pensa aux 42 candidatures. Au dossier marron et à la tache de thé. Tu peux le faire murmurer à elle-même dans le noir du petit matin. À l'homme sur le trottoir et à la manière dont ses pieds s'étaient arrêtés avant que son cerveau n'ait fini de décider. À sa mère dans la robe jaune. Ce que tu as fait ce matin n'est pas terminé. La gentillesse montrée au bon moment ne disparaît pas simplement. Elle va quelque part. Elle était allée quelque part. Elle était allée quelque part d'extraordinaire. La voiture tourna dans la rue Lambert. Gérard était à sa place habituelle, et il regarda la voiture grise s'arrêter avec la même profonde confusion qu'avant. Adèle descendit. Elle se tint sur le trottoir de la rue Lambert avec le dossier blanc dans ses mains et le soleil du matin sur son visage. « Passez une bonne journée, Mademoiselle Martin, » dit le chauffeur. « Merci, » dit-elle. « Je pense que oui. » Elle entra. Claire était à nouveau dans la cuisine. Même table, même thé. Mais aujourd'hui, elle ne portait pas la robe jaune. Elle n'avait pas coiffé ses cheveux de manière soignée.
Elle ne s'était pas habillée pour un résultat particulier. Elle avait simplement attendu, de la manière dont elle attendait toujours, avec sa Bible et son thé et la patience fidèle d'une femme qui avait assez vécu pour savoir que certaines choses prenaient le temps qu'elles prenaient. Elle leva les yeux quand Adèle entra. Elle regarda le visage de sa fille et sut avant qu'un mot ne soit prononcé. Avant qu'Adèle n'ait traversé la cuisine ou posé le dossier blanc sur la table. Elle sut. Sa main alla à sa bouche. « Adèle, dit-elle. » Sa voix se brisait déjà légèrement au bord. Adèle fit glisser le dossier blanc à travers la table. Claire le prit. Elle l'ouvrit lentement avec ses mains fines. Elle regarda la lettre d'embauche. Elle regarda le salaire imprimé en caractères noirs nets. Elle regarda la date de début. Elle regarda le nom de l'entreprise en haut de la page. Elle lut tout sans parler. Quand elle posa le dossier, ses yeux étaient pleins. « Maman », commença Adèle. « Ne dis rien », dit Claire doucement. « Laisse-moi juste m'asseoir avec ça un moment. » Alors Adèle s'assit avec elle et la laissa s'asseoir avec ça. Dehors, la rue Lambert faisait ce qu'elle faisait toujours. La marchande de fruits. Les écoliers. La radio de quelqu'un. Le matin ordinaire, indifférent et familier, continuant comme il avait toujours continué, sans savoir et sans se soucier que quelque chose avait changé silencieusement et complètement dans une petite cuisine au 3e étage d'un bâtiment décrépit qu'une femme et sa fille n'allaient finalement pas perdre. Claire tendit le bras à travers la table. Elle prit les mains d'Adèle dans les siennes. Ses mains fines et chaudes, plus fermes aujourd'hui qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. « Je te l'avais dit », dit-elle. Sa voix était épaisse mais ses yeux étaient clairs. « Je te l'avais dit, que ce que tu as fait sur ce trottoir n'était pas terminé. Je te l'avais dit que la gentillesse va quelque part. Tu l'avais dit, maman. » Claire secoua lentement la tête, d'une reconnaissance profonde et complète, comme si l'univers venait de confirmer ce qu'elle avait toujours su qu'il finirait par faire. « Ma fille, dit-elle. Juste ça. Ma fille. » Adèle regarda sa mère, le visage mince et les yeux fatigués et la dignité vêtue de vêtements ordinaires et l'amour féroce et invincible qui avait été le sol sous ses pieds chaque jour de chaque année difficile. Et elle sentit quelque chose se compléter. Pas se réparer, pas devenir simple ou garantie. La vie n'était aucune de ces choses. Demain il y aurait d'autres problèmes. Mais quelque chose s'était complété. Un cercle se refermait. Une histoire trouvait sa bonne forme. Elle serra les mains de sa mère en retour. « Je commence lundi, dit-elle. » Claire rit. Un vrai rire, soudain et chaud, le rire d'une femme qui s'était tenue très soigneusement ensemble pendant très longtemps et venait de recevoir la permission d'arrêter. Et Adèle rit aussi. Leurs deux voix riant ensemble dans la lumière du matin, au-dessus d'une tasse de thé et d'un dossier blanc avec un logo d'entreprise et un chiffre qui signifiait loyer et médicaments et nourriture et quelque chose de plus grand que tout cela. Cela signifiait qu'elles allaient aller bien. Elle paya le loyer le vendredi suivant. Les 4 mois en un seul virement, depuis l'avance que Luc avait discrètement arrangé, 2 semaines de salaire payé à l'avance, un acte de gentillesse pratique si discret qu'il était simplement apparu sur son compte avec une brève note, pour besoins opérationnels avant la date de début. Elle acheta les médicaments de sa mère, la quantité complète, correctement, pas rationnée. Elle réapprovisionna la cuisine. Elle acheta un petit ventilateur blanc et l'installa dans la chambre de sa mère, et Claire s'assit devant avec les yeux fermés et un petit sourire, comme une personne recevant quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Le lundi arriva. Adèle arriva à Leroy et Associés à 8h45. 15 minutes en avance. Son bureau était près d'une fenêtre. Il avait un ordinateur, une petite plante bien entretenue, et une plaque de nom déjà gravée. Adèle Martin, coordonnatrice administrative. Elle se tint devant un moment. Puis elle s'assit, ouvrit l'ordinateur, et se mit au travail. 3 mois plus tard, un mardi matin en octobre, Adèle marchait pour aller travailler. Elle marchait la plupart des matins maintenant. 35 minutes à bon rythme, de la rue Lambert à l'avenue des Berges, et elle avait appris à aimer ce trajet. La ville se réveillant autour d'elle, les sons et les odeurs particuliers des rues changeant bloc par bloc. Elle était à mi-chemin de la rue Grant quand elle l'entendit. Un son aigu et fin. Une femme âgée,
peut-être 75 ans, se tenait près du trottoir, une main agrippant un lampadaire, l'autre serrant son sac à main, son visage portant cette expression particulière de quelqu'un qui réalise que son corps ne va pas coopérer. Les gens passaient devant elle. Adèle était déjà en mouvement. Elle traversa en 3 enjambées, attrapa le bras de la femme, parla de la même voix calme, « Je vous tiens. Restez avec moi. Vous pouvez respirer ?» Et la femme trouva ses yeux et les retint, de la manière dont Henri avait retenu les siens 3 mois plus tôt, avec le même soulagement confus d'une personne qui vient d'être trouvée. Adèle avait déjà son téléphone et composait le numéro. La ville continuait à bouger autour d'elle. Le matin ordinaire, indifférent et familier. Et Adèle Martin, 3 mois dans son nouveau travail, dans sa nouvelle vie, dans la chose qu'elle avait construite à partir de 42 refus et d'un acte de gentillesse imprévu, Adèle Martin se tenait sur le trottoir et aidait un inconnu de la manière dont elle l'avait toujours fait. De la manière dont elle le ferait toujours. Pas parce que quelqu'un la regardait. Pas parce qu'il y avait une récompense. Pas parce que c'était commode ou que ça ne lui coûtait rien. Mais parce qu'une personne avait besoin d'aide et qu'elle était la personne qui se tenait devant elle. C'était qui elle était. Cela avait toujours été qui elle était. Et il s'avérait, comme cela avait toujours été le cas, pour les gens qui prêtaient assez attention, que c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. Et nous jugeons par le courage. Nous récompensons l'humanité. Nous ne confondons pas l'apparence avec la valeur. Devise de Leroy et Associés, révisée.